Bon, je pense que j'ai mis la tenue adaptée pour faire cette vidéo. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 10 hommes les plus riches de la planète. On parlera pas de millions ni de milliards, on parlera vraiment de centaines de milliards. Là on est vraiment sur des fortunes, on n'a même pas idée. On commence tout de suite pour les 10 hommes les plus riches de la planète, sûrement aussi les plus puissants et les plus influents. C'est parti. Numéro 1, Jensen Huang. Jensen Huang, il est né le 17 février 1963 à Taïwan. C'est le cofondateur et le PDG de Nvidia qu'il a créé en 1993. Donc là, ça va devenir peut-être un petit peu technique si vous n'êtes pas très geek. À l'origine, Nvidia travaillait sur des cartes graphiques pour les jeux vidéo, les fameuses GeForce. Vers 2010, Nvidia a énormément investi dans le GPU computing pour l'intelligence artificielle et le deep learning, et tout cela bien avant que ça ne devienne à la mode. Par la suite, Nvidia c'est devenu le cœur de l'intelligence artificielle moderne. Tesla, ChatGPT tourne sur des GPU Nvidia. Et en 2023-2024, avec l'explosion de l'intelligence artificielle générative, l'action Nvidia a explosé et sa fortune a dépassé les 40 milliards de dollars. Il détient environ 3 à 4% de l'entreprise, mais ça suffit à le rendre richissime puisque Nvidia a atteint une capitalisation boursière de plus de 3000 milliards de dollars en 2024. C'est vraiment l'entreprise qui rivalise aujourd'hui avec Apple et Microsoft. Numéro 2, Steve Ballmer. Steve Ballmer, c'est un homme d'affaires américain. Il est né en mars 1956 à Détroit. Il a d'abord été diplômé de l'université d'Harvard en mathématiques et en économie. Il a rejoint Microsoft en 1980. Il a été embauché par son ami Bill Gates, qu'il a connu à Harvard. En 2000, il a succédé à son ami Gates. Il est devenu lui-même le PDG de l'entreprise. Et lors de ses années en tant que PDG de Microsoft, il a accumulé énormément d'argent. Il a parfois été critiqué pour avoir manqué certaines tendances technologiques majeures, comme par exemple l'essor des smartphones. Mais sa parfaite gestion de Microsoft a permis à l'entreprise de tripler ses ventes et même de doubler ses bénéfices. Et selon Forbes, le magazine économique américain, sa fortune varie entre 115 et 130 milliards de dollars en fonction des fluctuations du marché. Et donc depuis 2014, il est le propriétaire des Los Angeles Clippers, une équipe de la NBA. Numéro 3, Warren Buffett. Warren Buffett, il est né le 30 août 1930 aux États-Unis. Il a actuellement 94 ans. Dès son jeune âge, il a montré un intérêt pour les affaires et l'investissement. À l'âge de 11 ans, il a acheté ses premières actions et à 13 ans, il a même déposé sa première déclaration de revenus. Et donc, après avoir été rejeté par Harvard, il a étudié à l'université Columbia. À ce moment-là, il a été influencé par Benjamin Graham, qui est reconnu comme le pionnier de l'investissement de valeur. Donc, l'objectif, c'est d'investir dans des actions sous-évaluées par rapport à leur valeur intrinsèque, tout en mettant l'accent sur la sécurité et la rationalité. Donc, c'est un domaine, les actions, l'investissement qui peut paraître assez obscur pour le grand public. Et donc dans les années 1960, Warren Buffett il a pris le contrôle de Berkshire Hathaway, une entreprise de textile qui à l'époque était en difficulté, et il l'a transformée en une société d'investissement. Et sa stratégie d'investissement axée sur la valeur et le long terme lui a permis d'accumuler une fortune qui est estimée aujourd'hui à plus de 150 milliards de dollars. Et en 2006, il a annoncé qu'il prévoit de donner 99,5% de sa fortune à des œuvres de charité. Et donc ses trois enfants, Suzy, Howard et Peter Buffett, ils seront responsables de la distribution des centaines de milliards sur une période de 10 ans après son décès. Et oui, autant d'argent, autant de milliards, ça ne peut pas se distribuer en une semaine. Numéro 4, Sergey Brin. Sergey Brin, il est né le 21 août 1973 à Moscou, en Russie. En 1979, sa famille émigre aux États-Unis pour fuir la haine des Juifs. Sergey Brin, il étudie par la suite l'informatique et les mathématiques à l'université du Maryland. Puis il poursuit vers un doctorat à Stanford où il rencontre son acolyte Larry Page. Ensemble, ils vont développer un moteur de recherche innovant qui se base sur l'algorithme PageRank. Donc cet algorithme, pour le décrire brièvement, il évalue l'importance des pages web en fonction du nombre et de la qualité des liens qui y pointent. Plus une page est liée par d'autres pages
page importante et plus son PageRank est élevé. Et leur moteur de recherche, il devient par la suite Google en 1998. Et le succès fulgurant et l'introduction en bourse de Google en 2004 lui permet de devenir milliardaire. En décembre 2019, il a quitté son poste de président d'Alphabet, la société mère de Google, pour devenir membre du conseil d'administration. Et selon le magazine économique américain Forbes, sa fortune est aujourd'hui estimée à environ 125 milliards de dollars. Aujourd'hui, Sergey Brin, il continue d'influencer le monde de la tech, notamment à travers ses investissements dans des projets futuristes, et il a également investi plus de 2 milliards dans la recherche sur des maladies comme la maladie de Parkinson, les troubles bipolaires ou encore l'autisme. Numéro 5, son acolyte du coup, Larry Page. Larry Page, il est né en 1973 aux États-Unis. Ses parents étaient tous les deux professeurs d'informatique, et après des études en ingénierie informatique à l'université du Michigan, il a poursuivi un doctorat en informatique à l'université de Stanford, où il a rencontré Sergey Brin. Ensemble, ils ont développé un moteur de recherche basé sur un algorithme révolutionnaire appelé PageRank. L'objectif, c'est d'organiser une quantité massive d'informations en ligne. À l'origine, leur moteur de recherche s'appelait Backrub, puis il a évolué ensuite pour devenir Google. Et aujourd'hui, sa fortune est estimée entre 140 et 160 milliards de dollars en fonction des informations disponibles et des fluctuations du marché. Et concernant la création de Google, à l'origine, Page et Brin, ils ont développé leur moteur de recherche dans un garage qu'ils ont loué en Californie. Oui, c'est dans ce garage qu'a été développé Google. Ce garage, il appartenait à Susan Wojcicki, et elle sera plus tard recrutée par l'entreprise en tant que directrice du marketing. Elle a joué un rôle majeur dans le développement de Google, notamment en supervisant le lancement de Google AdSense et même l'acquisition de YouTube par Google en 2006. Mais malheureusement, Susan Wojcicki est décédée l'année dernière, en 2024, d'un cancer du poumon. Numéro 6, Bernard Arnault. Bernard Arnault, il est né le 5 mars 1949 à Roubaix. C'est le seul français de la liste. Il est le PDG de LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton, le plus grand conglomérat de luxe au monde. En 1984, il a acquis le groupe Boussac, qui était en difficulté financière. Son objectif, c'était de prendre le contrôle de la marque emblématique Christian Dior. Il a misé sur la marque, et son acquisition stratégique a marqué le début de son expansion. 5 ans plus tard, il est devenu le PDG de LVMH, donc en 1989, et sous sa direction, LVMH a connu une croissance exponentielle avec des revenus atteignant 86 milliards d'euros en 2023. Il a transformé l'entreprise en un empire du luxe. Il y intégrait des marques telles que Givenchy, Fendi, Sephora, Tag Heuer, Tiffany & Co. En 2021, l'acquisition de Tiffany & Co. pour 15,8 milliards de dollars a marqué la plus grande transaction de l'histoire du secteur du luxe. Et il faut savoir aussi que Bernard Arnault, il a joué un rôle majeur lors des JO de Paris en 2024. Il était le sponsor premium, et sous sa direction, LVMH a subtilement intégré ses marques avec par exemple des tenues Dior pour les artistes et les athlètes français, des plateaux Louis Vuitton pour la remise des médailles. Et cette stratégie, vous en doutez bien, lui a permis de renforcer encore plus la visibilité de sa marque, et tout en respectant les restrictions imposées par le comité international olympique, le CIO. Numéro 7, Mark Zuckerberg. Alors lui, est-ce qu'on a vraiment besoin de le présenter? Mark Zuckerberg, c'est un entrepreneur et un programmeur américain connu pour avoir cofondé Facebook, qui s'appelle depuis Meta Platforms. Il est né le 14 mai 1984 aux États-Unis, et dès son jeune âge, il s'est passionné pour la programmation informatique. Il a notamment développé plusieurs programmes avant même d'entrer à l'université. Et en février 2004, alors qu'il est encore étudiant à Harvard, il lance The Facebook, un réseau social qui à l'origine est destiné uniquement aux étudiants de l'université. Mais face à son succès, The Facebook s'étend
rapidement à d'autres universités, puis même au grand public. C'est devenu simplement Facebook. Et en 2005, Facebook reçoit un investissement de 12,7 millions de dollars de la part d'Excels Partners, ce qui accélère sa croissance. Et Mark Zuckerberg, il décide alors de quitter l'université pour se consacrer pleinement à son entreprise. En 2012, Facebook entre en bourse et vaut désormais 104 milliards de dollars. Et à l'âge de 28 ans, il devient l'un des plus jeunes milliardaires de l'histoire. Depuis, il a diversifié ses investissements. Il a acquis Instagram en 2012 et même WhatsApp en 2014. Et je vous conseille le film The Social Network qui a été réalisé par David Fincher en 2010. Il retrace la création de Facebook. Et même si le film il a été acclamé par la critique, il a remporté plusieurs Oscars, Mark Zuckerberg il a exprimé son agacement quant au film. Il a notamment critiqué l'inexactitude de certains éléments. Mais bon, malgré les divergences, Mark Zuckerberg il a quand même organisé une projection du film pour les employés de Facebook. Et il s'est même procuré le t-shirt porté par l'acteur Jesse Eisenberg lors du tournage. Numéro 8, Larry Ellison. Alors Lawrence Joseph Ellison, il est né le 17 août 1944 à New York. C'est un entrepreneur américain, il est le cofondateur d'Oracle Corporation, l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. Il a occupé le poste de PDG de 1977 à 2014 et il est actuellement le président exécutif et le directeur technique d'Oracle. Il a connu une enfance difficile, il a été adopté, il a grandi dans un quartier modeste de Chicago. Il a étudié brièvement à l'université de l'Illinois, mais après le décès de sa mère adoptive, il l'a finalement quitté sans même passer ses examens. Il a été profondément affecté et donc il s'est ensuite inscrit à l'université de Chicago, mais il a abandonné après un semestre. Et du coup, en 1977, il a cofondé Oracle Corporation ou Corporation. J'avoue que c'est pas facile à dire. Et grâce à la croissance rapide d'Oracle, il est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. Oracle propose des solutions essentielles telles que des bases de données ou encore des applications de gestion, même des services cloud, et ça permet aux entreprises de stocker, de gérer et même d'analyser efficacement leurs données. Alors toutes les entreprises du monde n'utilisent pas Oracle, mais Oracle compte plus de 430 000 clients qui sont répartis dans 175 pays dans le monde et ça couvre des secteurs variés tels que la finance, la santé, l'industrie, les télécommunications ou encore les services publics. Et selon le magazine économique américain Forbes, toujours, sa fortune est aujourd'hui estimée à environ 204 milliards de dollars. Donc bravo à lui. Numéro 9, Jeff Bezos. Jeff Bezos, il est né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique. Il est devenu célèbre pour avoir fondé Amazon. Il a d'abord été diplômé de l'université de Princeton en informatique et en génie électrique. Il a ensuite travaillé à Wall Street avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. À la base, Amazon, c'était une librairie en ligne. On pouvait seulement y trouver des livres, mais ça s'est rapidement diversifié. C'est devenu le géant du commerce électronique. Et en plus d'Amazon, en 2000, il a fondé Blue Origin, une entreprise aérospatiale qui souhaite rendre les voyages dans l'espace accessibles. Et en 2013 également, il a acquis le journal The Washington Post pour 250 millions de dollars. Bon, ça va, c'est pas très cher. Certains de ses détracteurs estiment que posséder un journal aussi influent que le Washington Post, ça lui permet d'avoir une plateforme, notamment pour exprimer ses opinions et aussi éventuellement influencer l'opinion publique. Et pour la petite anecdote assez marrante, en juillet 2021, à bord de la fusée New Shepard de son entreprise Blue Origin, il a effectué un vol suborbital de 11 minutes et c'est devenu l'un des premiers civils à voyager dans l'espace. Il a décrit cette expérience comme le meilleur jour de sa vie. Et enfin, numéro 10, l'homme le plus riche de la planète. Sa fortune à lui, elle est stratosphérique. Elon Musk. Elon Musk, c'est un entrepreneur et un innovateur de renom. Donc il est né en 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a débuté avec la création de Zip2 en 1995, une
une entreprise qui fournit des solutions logicielles aux médias. Et en 1999, son entreprise a été rachetée pour 307 millions de dollars, ce qui lui a permis de percevoir 22 millions à l'âge de seulement 27 ans. Ça me rappelle que je vais bientôt avoir 27 ans. Par la suite, il a cofondé X.com, une plateforme de services financiers en ligne qui a fusionné avec Confinity pour devenir ensuite PayPal. En 2002, eBay a racheté PayPal pour 1,5 milliard de dollars. Ça lui a rapporté environ 180 millions. Avec ses fonds, il a fondé SpaceX en 2002 et en 2004, il a investi dans Tesla, dont il est maintenant le PDG. Donc ces deux entreprises représentent environ 99% de sa richesse totale. Tesla domine le marché des véhicules électrique et SpaceX, la société aérospatiale qu'il a fondée, c'est l'acteur majeur de l'industrie spatiale. Et donc en janvier 2021, lorsqu'il a appris qu'il était devenu l'homme le plus riche de la planète et qu'on lui a demandé ce que ça lui faisait, il a simplement répondu qu'il allait se remettre au travail. Voilà, du coup c'est une très bonne conclusion. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On peut voir que dans la plupart des exemples, il y a beaucoup de solutions numériques, comme par exemple Amazon, Facebook, Oracle, Microsoft. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas aussi à activer la cloche des notifications. Restez connectés et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Henry Damon, il s'est fait insérer des implants sous la peau du front pour modifier sa structure crânienne. Il s'est fait tatouer les yeux en noir, et en l'occurrence la sclère, qui est la partie blanche de l'œil, pour imiter le regard de Crâne Rouge. Il a enlevé aussi une partie de son nez pour donner à son visage l'apparence d'un crâne.